Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne Gao et Tombouctou, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 3 mars 2025, l'opération Sonkalo Solidarité édition 2025 est lancée. Son objectif est permettre aux populations de passer le mois de Ramadan et le carême chrétien dans les meilleures conditions. 300 kits alimentaires seront distribués tous les jours sur 61 sites un peu partout au Mali. C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi hier, à suivre dès le début de ce journal. Communiquer plus, communiquer mieux, objectif poursuivi désormais par le gouvernement du Mali. Des journées de renforcement des compétences sur la communication gouvernementale démarrent aujourd'hui. Il s'agit de mieux structurer la communication de l'exécutif et de veiller à plus d'interactivité avec les populations. Les précisions du ministre en charge de la communication dans ce journal. L'actualité dans l'espace AES au Burkina Faso, le soutien des associations de veille citoyenne de la région du Centre-Nord au FDS et au VDP avec comme objectif de galvaniser les troupes au front, et au Niger, l'ouverture d'une foire aux fruits et légumes. Elle vise à permettre l'accès des ménages aux produits maraîchers de grande consommation pendant le mois de Ramadan. Dans l'actualité également, la Guinée-Bissau et ce départ précipité samedi d'une délégation de la CEDEAO. Le président Umaro Sissoko Embalo avait menacé de l'expulser. La délégation était venue aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans l'actualité internationale, les alliés européens de l'Ukraine qui affichent leur engagement à soutenir Kiev après la visite de Zelensky à la Maison-Blanche. C'était hier au cours d'un sommet tenu à Londres. Kiev qui continue d'exiger des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Et puis les sports au menu essentiellement du football avec le championnat national de Ligue 1. La mise à jour du calendrier se poursuit. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, les matchs allés du premier tour des barrages de qualification ont pris fin hier de la Ligue des champions d'Europe. Les huitièmes de finale allés commencent demain mardi. L'actu des sports, ce sera avec Fotigui Tunkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nom de l'opération Sonkalo Solidarité, initiateur, le président de la transition. Objectif, créer un élan de solidarité, permettre aux populations de passer le mois de Ramadan en cours et le mois de Carême qui démarre mercredi dans les meilleures conditions, dans un contexte marqué par plusieurs difficultés dont la crise énergétique et conjoncturelle. Public cible, les populations, les Maliennes et les Maliens donc, où qu'ils se trouvent. L'édition 2025 a été donc lancée hier par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'était au complexe scolaire de Sogoneko, en commune 6 du district de Bamako. 61 sites sont retenus pour cette opération et 300 kits alimentaires seront distribués par jour et par site durant le mois de Ramadan. Je vous propose d'écouter le général de division Abdoulaye Maïga lors du lancement de Sonkalo Solidarité édition 2025. Il est important de rappeler que cette opération a été initiée l'année dernière à l'occasion du Ramadan 2024 qui a coïncidé avec le carême chrétien. Opération initiée par le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour soutenir les populations et magnifier la solidarité en faveur des couches vulnérables. C'est le lieu pour moi de le remercier et de lui exprimer au nom de toutes et de tous notre profonde gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales de communion, de solidarité et de partage. L'édition de cette année se tient dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment les inondations pendant la saison des pluies écoulées qui ont durement affecté les populations, la crise énergétique et les difficultés économiques que vivent nos populations. L'opération Sonkalo Solidarité de cette année coïncide une fois encore avec le mois de Carême qui va débuter le mercredi. La communauté chrétienne, ce qui témoigne d'un signal divin devant nous amener à plus d'union, de solidarité et de cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils de notre pays. Pour soulager les populations en général et les plus démunis en particulier, le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a organisé cette opération qui sera étendue cette année à l'ensemble du territoire.
C'était à l'instant le général de division Abdoulaye Maïga qui procédait hier au lancement de l'opération Sonkalo Solidarité, des propos recueillis par Mamari et Kone. Communiquer plus, communiquer mieux, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement du Mali. Des journées de renforcement des compétences sur la communication gouvernementale s'ouvrent ce lundi dans un contexte de guerre informationnelle. L'exécutif du coup entend mieux structurer, mieux organiser sa com et veiller à plus d'interactivité avec les populations. Il s'agira en somme d'améliorer la gestion de la communication de crise, de renforcer la relation avec les médias et l'opinion publique. Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration, Alamdou Aguilien, répond aux questions de Tiemogo Sagara. Sur les hautes instructions du président de la transition, il a été demandé au gouvernement de satisfaire à tous les besoins des populations maliennes. Et aujourd'hui, vous savez que la communication est essentielle, voire cruciale, dans le cadre de la refondation. Et on ne peut pas refonder un pays, on ne peut pas faire de grosses réformes ou réussir quoi que ce soit sans informer le peuple sur la base de la redevabilité. Donc le président de la transition a demandé à ce que le gouvernement organise ces rencontres-là, afin d'abord de renforcer les capacités des membres du gouvernement, afin aussi de mettre le maximum d'outils et de stratégies ensemble pour pouvoir informer, sensibiliser et même interchanger avec les populations, les médias et les autres acteurs du domaine. Vous savez tout de même qu'aujourd'hui, le milieu de la communication est devenu un milieu très très grand, dans lequel il y a du tout. Il y a beaucoup d'artifices qui cachent la vérité. Il va falloir aussi que le gouvernement crée beaucoup plus d'homogénéité et de cohésion et même d'harmonie dans sa communication. Aujourd'hui, le Mali est en guerre contre des groupes armés, contre des terroristes, contre l'économie criminelle. Et il y a aussi une campagne d'intoxication très hostile au Mali à l'extérieur, depuis que nous avons pris la décision d'aller vers notre souveraineté et de créer l'AES avec nos frères du Niger et du Burkina. Donc tout cela, mis ensemble, doit vraiment être défendu et mis en œuvre à travers une communication. La communication, c'est l'essentiel. C'est par elle que viennent les messages qui permettent d'aller à l'action. Nous allons plus être dans l'attente ou subir l'information des autres. Nous allons prendre des initiatives, nos responsabilités. C'est en tout cas le but que le président nous a signé pour que en fait, le peuple malien soit informé à l'avance. Le monde change, le Mali aussi. Donc il va falloir s'adapter et pour pouvoir vraiment enrayer toute cette campagne hostile qui est adressée au Mali, au peuple de l'AES, et en même temps aussi de donner la bonne et saine information à nos populations. Permettre aussi, n'est-ce pas, l'interaction. Il n'y a pas que le gouvernement qui informe le peuple, il faut que le gouvernement aussi se donne les moyens de pouvoir écouter le peuple et de savoir qu'est-ce que le peuple pense de son action et de pouvoir agir et de l'adapter aux intérêts du peuple. Alamdou Aguilien, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la modernisation de l'administration qui répondait aux questions de Tiemoko Sagara. 7h08, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Une mission de la CEDEAO était en visite en Guinée-Bissau entre le 21 et le 28 février pour aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans un communiqué diffusé hier, la mission dit avoir quitté le pays samedi au petit matin suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaru Sissoko Embalo. L'objectif de la visite de la délégation était de trouver des solutions durables pour ramener la paix dans le pays en misant sur un consensus politique avant les élections prévues le 30 novembre. En Tunisie, le procès de l'affaire de complot présumé contre la sûreté de l'État s'ouvre demain mardi. Il concerne une quarantaine de personnes, dont 7 figures politiques emprisonnées depuis 2 ans. Les familles et les avocats craignent un procès exemplaire pour l'opposition au président Kais Saïd, tandis que les autorités assurent de l'indépendance de la justice dans le pays et des conditions pour un procès équitable. Le Soudan, touché de plein fouet par la suspension de l'aide humanitaire américaine, de nombreuses ONG ont exprimé leur opposition et leur inquiétude face à la décision américaine. Selon l'ONU, 30 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent de la faim et ont besoin d'une assistance d'urgence. Le secteur des cuisines communautaires lancé par des volontaires parmi les habitants au début de la guerre en 2023 est un exemple parlant de ce lourd impact. Ces cuisines s'appuyaient à l'origine sur les dons de la société locale et de la diaspora.
pourra. Plus tard, elles ont commencé à bénéficier des aides allouées par les agences internationales qui peinent à atteindre les zones de conflit. Leur but est d'aider les déplacés de guerre et ceux qui sont dans l'extrême nécessité à survivre. Les alliés européens de l'Ukraine ont resserré les rangs hier à Londres et affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie. Paris et Londres proposant par ailleurs une trêve partielle d'1 mois en Ukraine. Le Premier ministre britannique avait réuni le président ukrainien Vladimir Zelensky et une quinzaine de dirigeants européens alliés de Kiev ainsi que la Turquie, le secrétaire général de l'OTAN et le premier ministre canadien. La réunion se voulait une occasion pour les alliés de Kiev de resserrer les rangs et d'apporter leur soutien à Zelensky 48 heures après sa vive altercation, avec son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Zelensky, qui a également été reçu hier par le roi Charles III, s'est toutefois redit prêt à signer l'accord sur les minerais si toutes les parties sont prêtes. Kiev exige notamment des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Ses alliés réunis à Londres ont eux aussi souligné le besoin de garanties de sécurité globale pour l'Ukraine, a rappelé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Madame von der Leyen, qui a dit vouloir présenter un plan global sur la manière de réarmer l'Europe lors d'un sommet spécial de l'UE prévu jeudi à Bruxelles. Nous devons urgemment réarmer l'Europe, a-t-elle martelé. Le Proche-Orient, l'ONU a appelé hier à la reprise immédiate de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza après la décision d'Israël de bloquer son entrée, une mesure dénoncée par le Hamas comme une violation de l'accord de trêve désormais dans l'impasse à la fin de la première phase du cessez-le-feu négocié par l'entremise du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis et l'entrée en vigueur le 19 janvier. Un profond désaccord oppose Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas sur la suite du processus. Ce blocage risque de faire dérailler la trêve conclue après 15 mois d'une guerre dévastatrice à Gaza déclenchée par l'attaque menée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël à partir du territoire palestinien voisin. Une réunion ministérielle arabe est prévue ce lundi au Caire, suivie d'un sommet arabe consacré à Gaza. AES Actualité. 7h12 à Ouagadougou, l'actualité dans le reste de l'espace AES de Burkina Faso. La coordination nationale des associations de veille citoyenne de la région du Centre-Nord a procédé à un don de vivres au profit des forces de défense et de sécurité et des VDP volontaires pour la défense de la patrie de la région. Il s'agit pour le mouvement de veille citoyenne de galvaniser les troupes au front et de manifester son soutien à leur égard. Le reportage de Salimata Ouedraogo de la radio nationale du Burkina Faso. Des sacs de riz, de maïs, du haricot, des bidons d'huile pour soutenir les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie du Centre-Nord. Ce don, d'une valeur de 10 675 500, a été remis aux autorités pour être acheminé à qui de droit. Issa Lagvaré, chargé de mission à la présidence du Faso pour la région du Centre-Nord. Nous l'avons fait au BAM, au Namentenga, et aujourd'hui, c'est la province du San Matenga. Nous disons merci donc aux acteurs de la veille citoyenne qui a initié donc cette activité pour rendre hommage au FDS et VDP qui veillent jour et nuit pour que nous puissions retrouver la paix en ville et vaquer librement nos préoccupations. Un geste qui vient soulager un tant soit peu les besoins des troupes engagées sur les champs de bataille, selon le capitaine Khalifa Abdulkader Baro, coordonnateur régional des VDP du Centre-Nord. Ça montre à tel point les gens sont prêts à nous accompagner. Nous disons merci aux donateurs, merci à la coordination régionale pour ce qu'ils sont en train de faire pour nous les VDP, pour nous les FDS. C'est ensemble que nous allons pouvoir vaincre. Et ça reconforte encore la phrase armée-nation. Le haut-commissaire de la province du San Matenga, Idrissa Gansoré, a félicité toutes les personnes de bonne volonté qui ont mis la main dans la poche pour une réussite totale de cette initiative. Je voudrais en tout cas remercier la SNAVC pour cet esprit patriotique. En plus des actions de veille qu'ils mènent au quotidien, ils viennent ici de prouver en tout cas leur amour, leur engagement pour la cause de la patrie. À mobiliser ces dons qui va en tout cas permettre aux FDS et aux VDP d'être plus efficaces, plus engagés sur le terrain des opérations. Troisième du genre, cette activité vient une fois de plus montrer la solidarité des populations envers les FDS et les VDP pour la reconquête de l'intégrité du territoire national.
L'actualité à Niamey au Niger, c'est cette foire aux fruits et légumes. Elle est destinée à favoriser l'accès des ménages aux produits maraîchers de grande consommation durant la période de Ramadan. Abdelkader Abdourahmane de la Radio nationale du Niger. Cette foire se tient à la place de l'ancien marché Guémagué du 1er au 10 mars 2025. C'est une occasion pour les producteurs organisateurs de présenter au public de Niamey et alentour les fruits de leurs activités. Il s'agit des tomates, des oignons, des pastèques, des carottes vendues à des prix très abordables pour le bien-être de la population. Pour Oumar Ide Issak, représentant de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, cette foire s'inscrit dans les objectifs du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Cette foire s'inscrit pleinement dans les objectifs du programme de résilience pour la souveraineté de la patrie PRSP, visant à impulser une nouvelle dynamique de développement du Niger. Elle répond aux attentes des producteurs maraîchers et de la communauté musulmane en facilitant l'accès aux produits frais essentiels pour la consommation pendant le Ramadan. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Ali Samba Diabiri, a souligné l'importance et la pertinence du thème choisi pour cette première édition. Durant chaque mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité connaissent des hausses, devenant ainsi non accessibles aux ménages à faible revenu. Ce constat nous interpelle tous, en tant que citoyens d'abord, puis en tant que musulmans. Notez enfin qu'au-delà de la vente, cette foire se veut aussi un cadre d'échange entre producteurs, commerçants et consommateurs. Les organisateurs espèrent que cette première édition marquera le début d'un rendez-vous annuel au service de la sécurité alimentaire et du développement du secteur maraîcher au Niger. AES, actualité. Il est 7h16 à Tombouctou, Gao et Kidal. Retour ici au Mali. L'espace d'orientation jeunesse de Gao est ouvert. Il s'agit d'un cadre destiné à informer, orienter et à accompagner les jeunes de la région. 3 espaces du genre étaient un projet financé par l'APEJ, ses partenaires. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a procédé à l'inauguration dans le cadre d'une série d'activités dans la cité des Askia. Remise de kits, de chèques, d'attestations aux jeunes entrepreneurs sont d'autres temps forts de la visite. Gao, Aliou Idrissa Maïga. Le département en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est déterminé à combattre l'insécurité et le chômage dans notre pays à travers la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. D'où la création de cet espace d'orientation jeunesse que le ministre vient d'inaugurer à Gao. Un dispositif mis en place par l'APEJ avec l'appui du DDRG Proman. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Mise en place en janvier 2024, les 3 espaces d'orientation jeunes de la région de Gao ont été financés à hauteur de 72 232 000 francs CFA pour une durée de 16 mois. Ces espaces visent à offrir un service spécialisé d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes. Au niveau de la pêche Gao, Oumou Salsek a remis des kits, des attestations et des chèques à plusieurs jeunes pour les accompagner dans leurs activités. Les appuis de l'État viennent à point nommé selon les bénéficiaires. Aïssata Ibrahim Touré, porte-parole des bénéficiaires. Le gouvernement du Mali, à travers Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a voulu se rendre à Gao pour donner de l'espoir à la jeunesse à travers les activités génératrices de revenus destinées aux jeunes de la région de Gao. Amadou Sidi Touré, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Gao. À ce jour, plus de 3000 jeunes sont inscrits dans la base de données des espaces d'orientation jeunesse de la région de Gao. Grâce à ces espaces, ces jeunes bénéficient d'un suivi personnalisé assuré par 4 conseillers d'orientation dynamiques et engagés. Nous sollicitons votre appui pour intégrer ces conseillers dans les effectifs de l'APEJ. La bonne nouvelle est que Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a promis de revenir à Gao dans les jours à venir pour lancer d'autres activités. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour le RTM.
À Tombouctou, la délégation spéciale vient de procéder à une tournée d'inspection d'un certain nombre d'infrastructures. Il s'agit de la salle de spectacle Ali Farka et de l'Institut de formation des maîtres IFM Égir. Les deux structures se trouvent aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Visite également du chantier de l'abattoir. Oui, la cité sera dotée dans quelques mois d'un nouvel abattoir, ce qui va améliorer considérablement la qualité de la viande consommée sur place. N'est-ce pas, Idrissa Boulou-Sissoko? Les membres de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou ont visité certaines infrastructures de la ville. Première étape, le chantier de construction du nouvel abattoir de la ville. Les travaux avancent normalement. Sana Kassongue, directeur des services vétérinaires de Tombouctou. La qualité de la viande est liée à l'infrastructure qui produit la viande. Et nous avons veillé à ce que cette infrastructure nous donne une viande de qualité, une viande saine, une viande propre. Amoudi Babi, président de l'association des bouchers de Tombouctou. En tant que bénéficiaire, on n'a rien à dire si ce n'est pas bienvenu pour ce qu'on a eu. Si on a eu cet abattoir-là, ça va nous améliorer notre condition. Issaka Nassoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Nous avons décidé de faire cette visite-là pour nous imprégner un peu de la situation, de l'état d'avancement des travaux et voir dans quelle mesure nous pouvons aider à accélérer les travaux. Certes, il y a certaines difficultés, mais nous pensons qu'avec l'appui des partenaires, avec l'appui de l'État, on peut toujours continuer à améliorer et puis avoir un abattoir digne de ce nom. C'est vraiment un financement de la coopération suisse à hauteur de plus de 195 millions. La salle Ali Farka Touré et l'IFM Égir sont à des stades de dégradation très avancés. C'est le constat à l'issue de cette visite de la délégation. Issaka Nazoum, président de la délégation régionale du Conseil régional de Tombouctou. Nous avons visité également la salle Ali Farka Touré. Vous savez que l'année 2025 a été décrétée par les plus hautes autorités comme l'année de la culture. C'est dans ce sens-là que la délégation spéciale de Tombouctou a décidé de jeter un coup d'œil pour voir dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter cette salle, en même temps essayer de voir les différents centres culturels. Les membres de la délégation spéciale du Conseil régional entendent s'inscrire dans le développement des infrastructures de base dans la région de Tombouctou. Tombouctou, Idrissa Boulou-Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Il est 7h22, c'est l'heure du sport ce matin avec Fotigi Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigi. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. On va parler essentiellement football. On commence par le championnat national. La mise à jour du calendrier se poursuit. Les deux derniers matchs en retard se jouent demain mardi. Oui, avec à des journées donc de la fin de la phase allée du championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange, la Fédération malienne de football décide enfin d'harmoniser le calendrier des clubs avec les deux derniers matchs en retard comptant pour la 8e journée. Les matchs prévus demain sont donc prévus demain mardi au stade de Mamadou Konaté. En première heure à 16h, l'US Bougouba jouera contre le stade Malade de Bamako. Occasion pour les Blancs de Bamako de poursuivre leur marche en avant, puisqu'en cas de victoire demain sur l'US Bougouba, le stade Malade de Bamako se hissera à la 10e place du classement. Sauf changement de dernière minute dans la désignation, ce match sera officié au centre par Bourla Doumbia, assisté de Suleiman Traoré et de Youssouf Koulibaly. En deuxième heure, à partir de 18h15, toujours au stade Mamadou Konaté, les 11 créateurs de Nyarela affronteront les Djulba AC. En cas de victoire aussi, les Rouges vont consolider leur première place. La partie sera dirigée par un trio arbitraire conduit par Richard Kamaté, avec comme arbitre assistant ou juge de touche Salfou Koulibaly et Brahima Konaté. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, les matchs allés du premier tour des barrages de qualification ont pris fin hier. Oui, avec notamment les résultats suivants. L'Afrique du Sud et l'Égypte ont fait match nul hier, un but partout. Les Comores ont perdu hier contre le Malawi 2-0. La Gambie et le Gabon se sont neutralisés samedi 0-0. Des matchs retour sont donc prévus le week-end prochain et au second tour de ces barrages en mai prochain, le vainqueur de Comores Malawi croisera le qualifié de l'Afrique du Sud Égypte, tandis que le vainqueur de Gabon Gambie rencontrera l'Algérie qui était donc exempté de ce premier tour des barrages. Alors les vainqueurs donc du dernier tour de ces barrages rejoindront le groupe C de la phase finale du CHAN 2025 déjà composé de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée-Conakry lors du tirage au sort des groupes effectués en janvier dernier à Nairobi. La phase finale du CHAN 2025 est finalement prévue en août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Je précise
où, pour rappel, le Mali a été éliminé de ces Jeux en 2025 par la Mauritanie, c'était en décembre dernier. Et on termine par la Ligue des champions d'Europe. Les huitièmes de finale aller commencent demain mardi. Huitième de finale déjà marqué par le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid qui se retrouve pour la troisième fois de la saison. Après des nuls en Liga, les merengues et les colchoneros s'affrontent en huitième de finale aller de la Ligue des champions de la Ligue des champions d'Europe. C'est mardi à partir de 20h temps universel. Ce derby madrilène est l'un des chocs très attendus de ces huitièmes de finale. Le reste du programme prévoit demain PSV Eindhoven Arsenal à 20h, Dortmund Lille à 20h également et Club Brugge Aston Villa à 17h45. Suite et fin de ces huitièmes de finale le mercredi avec Feyenoord Inter Milan à 17h45, PSG Liverpool à 20h, Benfica Barcelone à 20h également, Bayern Munich et Bayer Leverkusen à 20h également. Les matchs retour sont donc prévus la semaine prochaine. C'était donc l'espoir et c'était Fotigi Toukara en direct. Merci Fotigi. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. L'opération Sungalo Solidarité édition 2025 est lancée. Son objectif, permettre aux populations de passer le mois de Ramadan et le carême chrétien dans les meilleures conditions. 300 kits alimentaires seront distribués tous les jours sur 61 sites un peu partout au Mali. C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi hier. Communiquer plus, communiquer mieux, objectif poursuivi désormais par le gouvernement du Mali. Des journées de renforcement des compétences sur la communication gouvernementale démarrent aujourd'hui. Il s'agit de mieux structurer la communication de l'exécutif et de veiller à plus d'interactivité avec les populations. L'actualité dans l'espace AES au Burkina Faso, le soutien des associations de veille citoyenne de la région du Centre-Nord au FDS et au VDP avec comme objectif de galvaniser les troupes au front et au Niger. L'ouverture d'une foire aux fruits et légumes, elle vise à permettre l'accès des ménages aux produits maraîchers de grande consommation. Dans l'actualité également, la Guinée-Bissau et ce départ précipité samedi d'une délégation de la CEDEAO, le président Umaru Sissoko Embalo avait menacé de l'expulser. La délégation était venue aider à résoudre le conflit politique autour de la fixation d'une date pour la présidentielle. Dans l'actualité internationale, les alliés européens de l'Ukraine qui affichent leur engagement à soutenir Kiev après la visite de Zelensky à la Maison-Blanche. C'était hier au cours d'un sommet tenu à Londres. Kiev qui continue d'exiger des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu. Et puis les sports au menu ce matin, essentiellement du foot avec le championnat national de Ligue 1. La mise à jour du calendrier se poursuit. Le championnat d'Afrique des Nations 2025, les matchs allés du premier tour des barrages de qualification ont pris fin hier et la Ligue des champions d'Europe, les huitièmes de finale aller, commencent demain mardi. Il est 7h passées de 27 minutes à Bamako. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. Donc merci donc de nous avoir suivis. À suivre après ce journal, les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.